Et salut les boys, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode hors série. Alors ce épisode hors série sort un petit peu plus tôt que d'habitude, parce que habituellement je sors l'épisode hors série à la fin des blocs. Là je sors cet épisode en milieu de bloc, slash pré-fin de bloc. Pourquoi Je vais tout vous expliquer tout au long du vlog, de l'épisode. Je vais vous expliquer aussi au niveau des vlogs la nouvelle structuration, parce que jusqu'ici on était à 2 vlogs par semaine et là je ne pense pas arriver à tenir le rythme de 2 vlogs par semaine avec en plus les vidéos, avec les podcasts, avec les cours en STAPS qui reprennent beaucoup. Donc on va voir tout ça dans cet épisode ainsi que tous les ajustements au niveau de la programmation d'entraînement. Alors, on va pas perdre de temps et on va du coup parler directement du nombre de vlogs par semaine. Alors, jusqu'ici, on avait 2 vlogs, il y en avait un qui sortait le mercredi, un qui sortait le dimanche. Maintenant, c'est un petit peu compliqué pour moi de sortir 2 vlogs si je veux qu'ils soient un peu stylé, qu'il y ait un petit peu d'analyse technique, etc. Donc là en fait c'est là les derniers vlogs, vous avez vu j'ai sorti les vlogs, en fait vous avez les entraînements, il y a moi qui parle pendant environ 5 minutes et j'ai même pas le temps de développer plus que ça mes analyses et j'ai pas forcément le temps de filmer plus de choses que ça au niveau de l'habillage des vlogs, etc. Donc ce que je vous propose c'est que on passe à un vlog par semaine qui sortiront les mercredis. Dans ces vlogs du mercredi, je mettrai mes 2 SBD lourds de la semaine, c'est-à-dire le SBD du vendredi, qui est un SBD avec que des singles, et le SBD lourd du lundi, qui est un SBD où je fais des 3 reps. Ensuite, je mettrai aussi peut-être des SBD intermédiaires, comme par exemple des SBD légers, comme celui de dimanche, et un SBD où je fais du mi-lourd et de la variation, comme par exemple celui du mardi. Comme ça ferait un vlog où il y a pas mal d'entraînement et il y a pas mal de choses à dire. Donc du coup, je ferai, je pense par exemple, le vlog qui fera vendredi, dimanche. Ensuite, je ferai une partie où je parle, où j'explique un petit peu la technique, le ressenti, etc. Et du coup, la deuxième partie du vlog, qui sera lundi, mardi, à nouveau des explications, et les épisodes sortiront les mercredis. Donc voilà, je sais pas si ça vous va, si vous êtes ok avec ce fonctionnement pour les vlogs, n'hésitez pas à me le dire, comme ça moi je sais si vous aimez ou pas. Je pense de toute façon là partir sur ce format pendant une semaine ou deux, au moins pour tester, et puis on verra pour la suite. Parce que vous avez vu qu'il y a des vidéos, maintenant une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Tout savoir sur le sportif et donc ça c'est pareil, ça me demande un petit peu de temps, même si ça me prend pas un temps monstrueux, c'est du temps qui est incompressible parce que le travail de recherche en soi, j'ai pas énormément de recherche à faire, même si j'en fais un petit peu pour avoir un appui scientifique sur ce que je raconte, mais j'ai quand même pas mal de connaissances, déjà on va dire de base, qui me permettent d'aller assez vite dans l'écriture, mais l'écriture c'est incompressible, c'est-à-dire que je peux pas écrire plus vite que ce que j'écris, et le tournage c'est un bien grand mot, mais la vidéo, c'est pareil, si je fais 1 heure de vidéo, ça me prend 1 heure de mon temps, je peux pas faire 30 minutes de tournage pour 1 heure de vidéo, c'est incompressible. Donc c'est pareil, ça me prend pas mal de temps, et si on additionne à ça l'entreprise de coaching, les cours en STAPS, les projets musicaux, vous vous rendez compte que ça fait énormément de choses, et en plus les entraînements, parce que, et oui quand même, comme je fais un SBD par jour, tous les jours, ça me prend bien 2h30 par jour, donc en plus j'ai encore moins de temps libre, parce que mes entraînements prennent beaucoup de temps, donc voilà, donc vous vous rendez compte que niveau temps en ce moment, le planning est chargé, mais c'est trop cool, je kiffe, c'est stylé. C'est sûr que j'aurais préféré pouvoir garder les 2 vlogs par semaine parce que j'aime bien faire le montage et tout, j'aime bien mettre les musiques et tout, c'est cool. En fait, de faire les montages, ça me motive presque autant que les entraînements et les vlogs et regarder les vlogs. Donc
Donc voilà. J'espère que ce format va vous convenir, que vous allez aimer. J'espère que vous allez aimer aussi la suite sur tout savoir sur le sportif. Et là, le prochain épisode est sur l'hypertrophie, mais j'en ai déjà bien assez parlé, donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Maintenant, le début d'année, je vais faire du coup un petit point sur ce début d'année. Ça a été un petit peu compliqué de trouver un rythme, un bon rythme. Déjà la première semaine a été un peu particulière parce que je revenais d'une semaine un peu complexe, j'ai fait le test max la dernière semaine de décembre et c'était pas concluant du tout, vraiment la séance avait été très très médiocre pour ne pas dire qu'elle était mauvaise, ça je pense c'était ma pire séance, mais je parle de tout ça de toute façon dans l'épisode hors série en question. Et du coup là ce début d'année ça a été un petit peu compliqué de m'y mettre, de trouver un bon rythme, de savoir comment bien me situer en termes de fatigue, d'intensité, d'autant plus que j'ai adopté la méta 1 SBD par jour tous les jours, donc ça a été aussi un challenge d'arriver à planifier tout ça. Donc maintenant que ça s'est posé, là je pense que je peux dire que maintenant je suis bien. Là, j'ai mis la première semaine, j'ai fait quelques petits ajustements, ça s'est bien passé. Là, maintenant, j'ai une nouvelle prog, entre guillemets, qui va arriver. Alors, la semaine prochaine sera encore une semaine d'un SBD standard, enfin de la programmation actuelle. Je sais pas trop ce que je raconte, excusez-moi. Donc là, la semaine prochaine, je reste sur ce bloc avec cette programmation, mais les quelques ajustements qui ont été faits. Et la semaine suivante, donc dans 2 semaines, je commence un nouveau bloc qui lui va durer un petit peu plus longtemps. Je pense le faire durer 6 semaines. Donc c'est assez inhabituel pour moi vu que d'habitude je m'entraîne sur des blocs de 4 semaines. Donc là je vais tester un bloc de 6 semaines en 1 SBD par jour tous les jours. Pourquoi je passe sur 6 semaines? En fait là, j'ai commencé la semaine dernière, c'était, vous avez vu, du très léger. Cette semaine, j'ai commencé à charger un petit peu plus. Dans le SBD, dans le vlog qui va sortir normalement à peu près en même temps que ce hors-série, il y aura une charge lourde au squat, une charge lourde au terre et une charge lourde au bench. Là, j'ai du coup repassé 130 au squat, ce qui est très bien. C'est le max que j'ai passé jusqu'ici, même si je sais que je peux être plus lourd. Au bench, j'ai passé 95 en comp, qui sont, ma foi, très très bien passés. Et au terre, je suis revenu... Excusez-moi, je perds ma voix. Au terre, je suis revenu à 150, et c'est une belle surprise, parce que vraiment, ça faisait quelque temps, le terre, que c'était compliqué, et le fait de faire 1 SBD par jour, j'ai eu beaucoup de fatigue. Au début, j'ai eu des douleurs dans le bas du dos, et là, c'est vrai que la semaine dernière c'était très compliqué, cette semaine ça a été un petit peu dur, mais là cette semaine, plus j'ai avancé dans la semaine, plus j'ai réussi à bien prendre le pli, et je pense que les ajustements que j'ai fait, ça a aidé au niveau du volume, de l'intensité, etc. Et aussi mon corps s'est habitué au fait de faire un SBD par jour, parce qu'en soi faire squat bench tous les jours, ça c'est, j'ai envie de dire, presque facile. Le défi c'était le terre tous les jours, et avec les 2 autres mouvements en plus. Donc c'est pour ça que là je suis content, parce que les choses commencent à se concrétiser, voilà, ça arrive. Là aujourd'hui j'ai un SBD en assez light avec beaucoup de volume, et demain on aura un SBD lourd. Donc voilà un petit peu le programme. Là tout de suite, je me sens bien. Les douleurs en fait ont disparu, c'est plus des douleurs, c'est vraiment des gènes très très faibles. Là vous voyez, je sens en fait un petit peu au niveau de l'articulation sacro-iliaque, je sens un petit peu quelques petites raideurs, mais honnêtement c'est normal en fait. Enfin, il n'y a rien d'incapacitant, il n'y a rien d'handicapant à la pratique. Là où la semaine dernière j'avais des douleurs qui vraiment au squat c'était difficile, et au terre c'était difficile. Donc là c'est cool, voilà, il y a ça, je suis content que là le rythme se soit posé. Et du coup, pourquoi 6 semaines? Oui, parce que j'ai toujours pas répondu à cette question. C'est que là, je me suis vraiment bien fait au 1 SBD par jour, mais il va y avoir cette modification sur le prochain bloc. Et je le fais dès la semaine prochaine. Ça par contre, c'est que je ne m'entraîne plus les jeudis, parce que les jeudis sont extrêmement chargés au niveau des cours. Là, la semaine prochaine, dites-vous que j'ai cours de 8h à 20h en non-stop.
j'ai même pas de pause le midi pour manger. Donc là, je fais 8h, 10h, 10h midi, midi 14h, 14h, 16h, 16h, 18h, 18h, 20h. Voilà, je ne cherchais pas à comprendre pourquoi. Moi, j'ai arrêté de me poser des questions sur l'organisation des cours de STAPS. Toujours est-il que c'est comme ça, donc là, très honnêtement, j'ai pas envie de me coucher à minuit. C'est impossible, moi, me coucher à minuit, c'est inconcevable. Là, je l'ai fait il y a 2 jours pour un anniversaire et j'ai été détruit toute la journée d'hier. Vraiment, ça a été compliqué. Pourtant, j'ai réussi à faire mon SBD lourd très très bien, mais vous voyez, à la fin de la journée, j'avais un mal de crâne pas possible. Enfin bref, moi, il me faut mon sommeil, c'est non négociable. Il n'y a pas d'histoire. Et aller m'entraîner de 20h à 23h, déjà, je serais pas en forme parce que la journée de cours. En plus de ça, il y aura après il faut que je mange. Non, c'est pas possible. Surtout qu'en plus le vendredi matin il faut que je me lève à 7h, donc avoir 6 heures de sommeil, non, c'est juste impossible, c'est impensable au vu de ma charge de travail, enfin de mes charges de travail, de l'intensité et du volume que je mets dans mes semaines, c'est juste impossible. Donc le jeudi, j'ai cancel, j'ai dit le jeudi ce sera un jour de repos et du coup on va répartir le volume un petit peu plus, enfin je vais mieux répartir mon volume dans la semaine, au lieu de plus l'étaler, je vais le concentrer sur les journées où je fais du full volume. Voilà. Autre chose, c'est que du coup, comme je m'habitue bien et que je progresse bien, là je vois que physiquement parlant, je me renforce beaucoup plus avec cette programmation. C'est vrai que je m'améliorais techniquement sur le premier cycle, et du coup c'était une amélioration qui était technique et je prenais en fait en force, mais je prenais pas forcément de muscles. Là, en 2 semaines, j'ai pris de la force, mais j'ai aussi pris de la masse musculaire. Et notamment au niveau des jambes, au niveau des ischio-jambiers, j'ai pris pas mal de masse musculaire dans les ischio-jambiers. Et preuve en est la balance. Et là, je commence à me poser des questions sur la catégorie de poids sur laquelle je vais devoir concourir quand je commencerai la compétition. Parce que là, actuellement, avec mon pourcentage de masse grasse, voilà, je connais mon corps, etc., je sais comment je suis fait, je devrais être à 61,8, 62 kilos. Le problème, c'est que je me suis pesé il y a 2 jours et j'étais à 63,4. Ce qui fait que j'étais 1,5 kg au-dessus de ce que j'aurais dû être. Et c'est vrai que moi, je regarde pas du tout mon esthétique, je regarde pas du tout mon corps. Enfin, c'est pas quelque chose que je fais en fait juste attention à mon taux de masse grasse. Et ça, je le vois en fait surtout au niveau des épaules et au niveau du ventre, bien évidemment. Mais c'est vrai que je fais absolument jamais attention à mes jambes, je sais jamais. Enfin, bref, c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça d'avoir un physique. Je fais pas de l'hypertrophie, moi je fais de la force, donc ce qui m'intéresse c'est la force. Et là j'ai remarqué qu'en fait j'avais pris des adducteurs et je me suis dit, ah oui, mais attends, parce que c'est vrai qu'à un moment, tu vas prendre plus de masse musculaire au niveau des jambes, parce que moi, comme je viens du street, bah, j'avais entre guillemets pas de masse musculaire dans les jambes. Hein. Et là, du coup, ça signifie que je vais prendre peut-être encore un peu de poids. Et autant être à 59 kg quand j'étais à 8% de masse grasse, le problème c'est que si je commence à peser plus lourd, à 8% de masse grasse à 61 kg, ça me semble difficile d'arriver à des compétitions avec des taux de masse grasse à 6%. Parce que là, niveau énergie, je serais vraiment faible. Donc je pense que je vais être dans l'obligation, ça va pas être c'est pas moi qui le veux, mais je pense que je vais être dans l'obligation pour le power de passer en catégorie moins 66 kg. Après, en soi, au vu de ma taille, je fais 1m73, c'est vrai que c'est plus cohérent d'être en moins 66, parce que 1m73, je suis un géant en moins 59. Donc, voilà, ça aussi c'est une petite annonce. Et du coup, j'ai toujours pas répondu à pourquoi je passe sur un bloc de 6 semaines. Donc, je passe sur un bloc de 6 semaines parce que je sens que je deviens plus fort, je me renforce musculairement aussi, et le volume aide beaucoup à ça. Et je sens qu'en fait, en termes de progression, arriver à une phase de peaking va être plus long que ce que je pensais. Enfin, pas plus long. En gros, je pense que j'ai plus de capacité sur du long terme, donc du coup passer de 4 semaines à 6 semaines, à 6 semaines, à produire de la force et à augmenter mes performances
Parce que c'est vrai que moi, vous avez vu que mes programmations, en fait, c'est des dents de scie, parce que ça fait comme ça. Et là, je pense que au lieu de faire ça, je peux faire. Vous voyez, c'est-à-dire que j'arrive à la même charge, voire un petit peu plus lourd à l'issue des 12 semaines, mais j'ai, en fait, en termes de récupération, j'ai moins de récupération, entre guillemets, ce qui fait que je peux faire des... Mais comme les blocs sont plus longs, j'ai un volume qui est plus étiré. Je ne sais pas exactement comment vous décrire la chose sans vous montrer un graphique, mais en fait, avant, je faisais 4 semaines, la dernière semaine était intense, ensuite, la 5e semaine, je revenais, qui du coup devenait ma première semaine, je revenais à l'intensité de la 2e ou de la 3e semaine, ce qui fait que je rebaissais en intensité, mais j'étais quand même plus élevé que au début de bloc. Enfin, au début du premier bloc. Deuxième bloc, du coup, j'arrive et je refais 4 semaines, je remonte. Quand j'arrive au 3e bloc, donc à la 5e semaine, première semaine, on est à nouveau sur la 2e ou 3e semaine du 2e bloc. Ce qui fait qu'au final, en fait, au début de mon 4e bloc, enfin de mon 3e bloc, pardon, au début de mon 3e bloc, je me retrouve au même niveau que ma dernière semaine d'intensité du premier bloc. Ce qui fait que quand j'arrive à la fin de mon 3e bloc, normalement, j'ai augmenté toute l'intensité de 10 à 20% au niveau de toutes les charges. Ça, c'est sur le papier pour un débutant, bien évidemment. Si vous avez 6 ans d'expérience en power, vous ne faites pas ça. Mais en tout cas, en termes de charge de travail, c'est comme ça que je me suis situé sur mon premier cycle. Là, ce cycle, je vais pouvoir faire une augmentation de 6 semaines. Et du coup, je vais partir sur ces 6 semaines-là. Et la première, du coup, j'aurai 2 blocs de 6 semaines. Et au niveau de ce 2e bloc, donc la première semaine, je me situerai normalement au niveau de la 3e ou 4e semaine en termes d'intensité du premier bloc. Ce qui fait que normalement, si je poursuis avec une augmentation linéaire des charges, ce qui est très rare hein, et ce qui risque de ne pas se passer, mais dans la théorie, je me situerai plutôt sur une augmentation de 20 à 30% au niveau de toutes mes charges de travail. Ce qui fait que j'ai la même durée de cycle, 12 semaines, mais en termes d'augmentation de l'intensité, je suis entre guillemets plus linéaire, c'est mieux, c'est moins réparti sur la durée, mais du coup, en termes de... J'ai moins de drops, quoi. Vous voyez, là, j'ai 2 drops quand je suis sur un cycle où je fais du 3 blocs de 4 semaines, alors que 2 blocs de 6 semaines, j'ai que 1 drop. Et le drop est un peu plus important, ce qui fait qu'au final, j'ai 2 semaines où je vais récupérer, au lieu d'une semaine où je vais récupérer. Et au final, c'est 2 semaines où je récupère, mais où je suis toujours plus élevé en intensité que les 4 premières semaines du bloc précédent. Donc vous voyez, je pense que c'est très intéressant de s'entraîner comme ça. Je n'ai jamais essayé de faire ce genre de programmation, parce qu'en street, c'est un peu différent au niveau récupération, nerveux, etc. Mais là, pour le power, je pense que c'est un bon plan et je vais tester ça de toute façon à partir du coup de, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Ce qui fait que là, la semaine prochaine va être un bloc où je vais être assez haut en intensité, mais pas forcément non plus me fumer. Et comme ça, je pourrais reprendre en fait avec les charges de cette semaine. C'est-à-dire que ma première semaine pour le prochain bloc sera à 130 au squat, 95 au bench et 150 au terre. Et du coup, à l'issue normalement de ces 6 premières semaines, je devrais vouloir passer un petit 150 au squat, un petit 105 au bench et au terre un 170. Non, 180. 180. Non, 170. 170. Donc dans 12 semaines, si on suit ce raisonnement et qu'on ajoute 20%, admettons sur la base minimale, ça veut dire que normalement je devrais arriver à 160 au squat, à 110 au bench et au terre 180. Et là je vous avoue que si dans 12 semaines je suis à ça, sachant que c'est sur une base minimale, parce que du coup ça peut être plus, moi j'achète. Moi j'achète très concrètement.
Voilà, ça a été, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon, trop confus. J'ai l'impression que c'était pas forcément super clair. Euh, En gros, je m'entraîne maintenant. Je fais, au lieu de faire 3 blocs de 4 semaines, je fais 2 blocs de 6 semaines pour avoir un cycle de 12 semaines. Et ça me permet d'être plus linéaire dans ma progression et d'avoir moins de drop, moins de variations au niveau de mes intensités. Et pour un SBD par jour, tous les jours, enfin en 6 jours sur 7, je pense que avoir une intensité qui ne varie pas trop, enfin volume slash intensité qui ne fait pas trop le yo-yo, je pense que c'est mieux pour les adaptations nerveuses et les adaptations physiques. Je pense. C'est pour ça que je teste aussi ce protocole-là. Voilà, ce hors-série est terminé. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire et à expliquer. Le vlog d'aujourd'hui va du coup être très très court parce que c'est en fait ce hors-série est un peu plus court que les autres et parce qu'en fait c'est limite ce que j'aurais pu dire dans le vlog. Mais je voulais mettre fin à ça et comme à partir de la semaine prochaine, euh, il y aura un vlog mercredi et du coup le prochain vlog sera pas le dimanche mais le mercredi de la semaine suivante. Je voulais aussi faire le hors-série maintenant pour que vous vous retrouviez pas le bec dans l'eau en mode bah pourquoi le vlog est pas sorti dimanche. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais le faire aujourd'hui, même si c'est une semaine en avance. Et puis bon bah voilà. Je ferai du coup au niveau des hors-série, bah soit il y aura que 2 hors-série pour les explications de fin de bloc, parce que maintenant ce sera 2 blocs de 6 semaines. Ou alors, je ferai des hors-série voilà, quand l'envie m'en prend, quand j'ai un truc à développer qui demande un peu trop de temps pour le vlog. Et puis bah voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce vlog vous aura plu. Enfin, ce vlog, à chaque fois que je dis vlog, cet épisode, ce hors-série vous aura plu. De toute façon, n'hésitez pas à me dire si vous aimez pas. La vidéo hypertrophie sort très bientôt et je pense que la prochaine vidéo sera sur comment faire une programmation en force athlétique intelligente en fonction des paramètres, de tous les paramètres d'entraînement. Donc intensité, volume, variation, fréquence d'entraînement, etc., etc. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous dis du coup à dans je ne sais pas quand pour un prochain hors-série. À mercredi pour l'épisode numéro 27. Ce sera le vlog numéro 27. Déjà le vlog 27. Ça passe vite. Et ensuite, on aura l'épisode sur l'hypertrophie qui devrait sortir fin de semaine prochaine. Je ne sais pas encore exactement quand. Peut-être que ce sera samedi. Peut-être que ce sera vendredi. Tout dépend de mes disponibilités pour le tournage. Allez, ciao les gars. Et puis je vous dis à très vite.